Bonsoir tout le monde. On est mardi soir, le 1er février 2022, 19 h. Donc, c'est notre troisième séance en visioconférence par Zoom. Avant d'ouvrir l'Assemblée, je vais procéder avec l'appel des élus. Donc, on part ça avec M. Michel Forget. Présent. M. Réal Ducharme. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Filion. Présente. Mme Mélanie Hott. Présente. Et Mme Sophie Lamoureux. Présente. En la présence de Mme Nathalie Piret à titre de secrétaire d'Assemblée et moi-même, Jean-René Carrière. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour ouvrir l'Assemblée. Michel Forget. Monsieur Forget, merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Marc. Monsieur Marc Lemay, merci. Le point 3, adoption des procès-verbaux des réunions du 18 et du 27. Le 27, donc, il y avait également le dépôt du budget là-dedans. Quelqu'un pour proposer les procès-verbaux? Vous avez eu des questions vu des coquilles dans les procès-verbaux? Non. Non? Quelqu'un pour les proposer? Je le propose. Merci. Ensuite, propos du maire au point 4. Donc, comme tu as mentionné, il y a quelques secondes, il y a eu dépôt du budget qui a été fait le 27. C'est un budget donc de 6 089 000 de mémoire. Là. Il n'est pas bien loin. Là. 6 millions, ce sont les 12. J'avais félicité les élus de s'être rendus disponibles, mais je ne peux pas passer à côté d'une autre félicitation qui est la personne qui a travaillé bien fort là-dessus, notre directrice générale, Mme Nathalie Piret. Elle a vraiment s'est donné corps et âme là-dedans avec sporadiquement des employés. Alors, je profite de l'occasion pour remercier Mme Piret pour le travail accompli. Ensuite de ça, juste simplement spécifier que depuis hier matin, notre urgence à Saint-André-Avelin est ouverte de 8 h à 14 h, donc 2 h PM, jusqu'à nouvel ordre, du lundi au vendredi. Le samedi, donc, et dimanche, ça demeure fermé. Puis, quoique peut être banal pour certaines personnes, mais les ambulances ne sont toujours pas admises à l'urgence. Ça implique en fait que quand les ambulances ont un appel, ben, ils sont absents du territoire un petit peu plus longtemps. Je vois que des gens se joignent. Réal, est-ce que tu peux juste, si c'est possible, de mettre... J'entends pas le son. C'est-tu Claude Saint-Jean que j'entends? C'est possible de mettre votre micro à... Merci beaucoup. Comme je pense, je vais peut-être juste répéter bien vite fait. Sauf dans les droits de parole, dans les questions publiques, je demande aux gens donc de désactiver le micro. La caméra, c'est à votre guise. Par contre, si vous avez des questions, là, je vous demande d'activer votre caméra, votre micro, de vous nommer et ensuite poursuivre avec la question. Donc, pour les propos du maire, c'est fait. Est-ce que des conseillers qui ont des questions? Des choses à dire, des quoi que ce soit? Tout est beau? Oui. On poursuit donc avec adoption des dépenses. Adoption des dépenses, donc, dans les dépenses courantes 2021 autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 5 891,27. C'est un montant de 84 392,66 pour les dépenses courantes 2022, toujours autorisé par le règlement 351-21. Ça, en fait, c'est le règlement pour construction de la caserne. Ensuite, on a des paiements de 16 092,42 pour la fin de mois 2021, de 27 878,80 pour la fin de mois 2022, de 738,59 pour toute autre dépense en immobilisation 2021 et de 9 533,57 pour toute autre dépense en immobilisation en 2022. Quelqu'un pour proposer? Je propose.
C'est-tu Véronique que j'entends? Oui, c'est moi en premier. Véronique Fillon, merci. J'ai entendu deux, là, mais donc, on arrive au point 6, à la période de questions. Donc, si vous avez des questions dans la public, c'est 15 minutes. Juste allumer votre écran et votre micro et poser la question. Sans quoi, ben, il va y avoir une autre période de questions à la fin. Je prends donc pour acquis qu'il n'y a pas de questions pour la première période. Est-ce qu'on a reçu des questions par courriel? Non. Aucune question par courriel. Alors, on va poursuivre avec affaires nouvelles et commencer au point 7.1.1. C'est une autorisation de dépôt d'un dossier de candidature pour renouveler notre reconnaissance à titre de municipalité amie des enfants. Quelqu'un pour proposer? Je propose, Mélanie. Madame Mélanie, merci. Ensuite, le point 7, excusez-moi, on s'en va en législation. Ça va être des avis de motion. Donc, le point 7.2.1.1, avis de motion numéro 2202-04 AM, règlement numéro 363-22, édictant un code d'éthique et de déontologie des élus. Qui dépose? Sophie. J'ai vu Sophie la première, merci. Le point 7.2.1.2, un avis de motion numéro 2202-05 AM, règlement numéro 364-22, décrétant un programme de subvention pour l'achat de couches lavables. Je propose, Mélanie. Mélanie. Merci. Ensuite, le point 7.2.1.3, c'est un avis de motion numéro 2202-06 AM. C'est pour le règlement numéro 360-22 en prévention incendie. Qui dépose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme, merci. Ensuite, le point 7.2.1.4, un avis de motion numéro 2202-07 AM pour le règlement numéro 365-22, modifiant le règlement numéro 198-12-1 relatif au traitement des élus municipaux. Qui dépose? Véronique, je dépose. Madame Véronique Fillon, merci. On s'en va maintenant en règlement. Le point 7.2.2.1. Premier projet de règlement numéro 362-22, éditant un code d'éthique et de déontologie des élus. Qui propose? Marc. Monsieur Lemay. Excusez. Marc Lemay. Je fasse mon suivi, excusez-moi. Ensuite, on s'en va au point 7.2.2.2, qui est le premier projet de règlement numéro 364-22, décrétant un programme de subvention pour l'achat de couches lavables. Qui propose? Michel. Michel, c'est ça, j'ai entendu? Oui. Michel. Monsieur Forgette, merci. Juste spécifier maintenant que ça, c'est un programme qu'on met sur pied pour les gens de notre municipalité qui voudraient pouvoir avoir un remboursement jusqu'à un montant de 300 $ sur des couches lavables, conditionnel à ce que ce soit acheté, que le siège social de la compagnie soit au Québec, comme de raison sous preuve de facture et de résidence. Le point 7.2.2.3, premier projet, règlement numéro 360-22 en prévention incendie. Qui propose? Je le propose. Réal. Monsieur Ducharme. Merci. Ensuite, on s'en va au point 7.2.2. J'y arrive, excusez, là, c'est préambule. Le point 7.2.2.4, premier projet, règlement numéro 365-22, modifiant le règlement numéro 198-12-1, relatif au traitement des élus municipaux.
Qui propose? Je propose, Sophie. Véronique. Madame Véronique, là, j'ai entendu plus qu'une personne, là, mais j'ai compris Madame Filion. Merci. Ensuite, on s'en va au point 7.2.2.5. Règlement numéro 310-18-4, modifié le règlement numéro 310-18-3, relatif à la tarification au complexe Roussel. Qui propose? Je propose. Réal. Monsieur Réal Ducharme. Ensuite, on s'en va au point 7.2.2.6, règlement numéro 361-22, fixant le taux des différentes taxes à l'évaluation pour l'année 2022. Qui propose? Je propose, Mélanie. Merci, Madame Hott. Ensuite, on s'en va. Le point 7.2.2.7. Règlement numéro 362-22, fixant le taux des taxes de service pour l'année 2022. Qui propose? Je propose, Véronique. Madame Véronique Filion, merci. Ensuite, on s'en va au point 7.2.3.1 dans le document. Donc, c'est un dépôt des rapports des listes des donateurs et rapports des dépenses liées à l'élection de novembre 2021. C'est qu'un dépôt de documents. On s'en va en administration. Gestion, le point 7.3.1.1. C'est la nomination d'un secrétaire trésorier adjoint par intérim. Donc, la personne actuellement adjointe par intérim s'apprête à partir pour un congé de maternité. Donc, ça prend quelqu'un pour prendre la relève de l'intérim. Ça va être M. Daniel Landry, qui est le directeur à l'urbanisme, qui va prendre l'intérim. Qui propose? Je propose, Sophie. Sophie, merci. C'est bon. Et ensuite, on s'en va à point 7. Faut pas que je me perde. Point 7.3.1.2. Entente avec Cyclo Limo Incorporé pour l'année 2022. C'est donc, on vient renouveler l'entente qu'on avait eue avec eux, suivant le succès qu'il y avait eu l'année dernière. Donc, ça va être encore accessible cet été. Qui propose? Je propose, Mélanie. Madame Mélanie Hott, merci. Ensuite, on s'en va 7.3.2.1 en finance. Adoption des tableaux salariales 2022. Qui propose? Marc. Monsieur Marc Lemay, merci. On s'en va en sécurité incendie, le point 7.4.1, dépôt du rapport mensuel du directeur de la sécurité incendie pour le mois de janvier 2022. C'est donc un dépôt. Le point 7.4.2, c'est autorisation pour l'affichage de postes, pompiers et pompières à temps partiel, se rappelle entre parenthèses, ou au service des incendies. Qui propose? Je propose, Réal. Monsieur Ducharme. J'en profite là, pour demander aux gens dans l'assistance de passer le mot si vous entendez pompier ou pompière, parce qu'on n'en a pas toujours pas à Saint-André-Avelin. S'il y a de l'intérêt, je n'hésitez pas d'envoyer votre CV à Mme Piret. Ensuite, on s'en va en urbaniste, point 7.5.1. C'est dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme de l'environnement pour le mois de janvier. Donc, c'est un dépôt. Même chose pour le point 7.5.2, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Ensuite, je vais passer la parole à M. Michel Forgette qui va nous faire part du point 7.5.3, qui est une demande de dérogation mineure au 138 rue principale. Alors, considérant que la dérogation mineure est demandée afin de permettre d'apposer une enseigne sur le mur latéral droit du bâtiment principal, alors que le règlement de zonage numéro 353-21 permet d'apposer une enseigne sur un mur latéral seulement si ce dernier fait face à un stationnement, ce qui n'est pas le cas pour cet immeuble. Alors que le CCU a également d'avis qu'une enseigne devant le bâtiment procurerait une meilleure visibilité au commerce
et contribuerait à la continuité de la trame urbaine souhaitée de la rue principale. Que le CCU, considérant que le CCU, lors de la rencontre du 19 janvier dernier, a recommandé au Conseil de ne pas accorder cette demande de dérogation mineure afin d'opposer une affiche sur le mur latéral du bâtiment, mais de tolérer l'enseigne qui a été mise en place sur le mur latéral du bâtiment jusqu'au moment que les propriétaires de l'immeuble installent une enseigne en cours avant pour une durée maximale d'1 an, et ce, au terme de sa résolution numéro 2201-04 CCU. Alors, le Conseil approuve la recommandation du CCU et n'accorde pas cette demande de dérogation mineure telle que décrite ci-dessus, mais refuse la suggestion de l'effet de tolérance d'enseigne sur le mur latéral du bâtiment jusqu'au moment où les propriétaires de l'immeuble installent une enseigne en cours avant et pour une durée maximale d'1 an et en demande de retrait immédiat. Donc, en résumé, la demande de dérogation mineure est refusée. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme, merci. Le point 7.5.4, qui est une demande du PIIA, enseigne au 138 rue principale. Alors, pour la même enseigne que les propriétaires de l'immeuble situé au 131 rue principale ont déposé une demande relative à l'implantation d'une enseigne sur un mur latéral dans une zone assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale du PIA. Que l'enseigne est conforme aux normes décrites dans le règlement de la zone de zonage du numéro 353-21 en ce qui a trait aux dimensions, mais non conforme à ce qui concerne l'emplacement choisi. Cette demande est liée à la demande de dérogation mineure 2201-04. Pardon? Je pensais que tu avais terminé. Continue, Michel. Donc, considérant que le design de cette enseigne est conforme aux objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, pas chirurgicale, au niveau des critères de la forme, couleur, de l'éclairage, les matériaux est acceptable, mais non privilégié. Considérant que le comité consultatif en urbanisme, lors de sa rencontre au 19 janvier dernier, recommande au conseil municipal d'approuver le design de cette enseigne et de tolérer l'enseigne qui est mise en place sur le mur latéral du bâtiment jusqu'au moment que les propriétaires de l'immeuble installeront une enseigne en cours avant ou pour une durée maximale d'1 an, et ce, au terme de sa résolution numéro 2201-05 CCI. Alors, le Conseil refuse d'accepter cette demande du PIA, comme indiqué dans le dossier 2022-0-01. Qui est en lien avec la résolution précédente. Donc, qui propose? Je propose. Donc, Mme Mélanie Hott, merci. Ensuite, le point 7.5.5, c'est une demande encore une fois concernant une rénovation au 134 rue principale. Alors, la demande relative à un projet de rénovation de la façade latérale gauche du bâtiment principal et que le bâtiment se trouve dans une zone assujettie au règlement sur les plans d'implantation, enfin le PIA, que l'organisme propriétaire de l'immeuble a obtenu une subvention pour remplacer son ascenseur, considérant que ces travaux sont conformes aux objectifs et critères du règlement sur le plan d'implantation et intégration architecturale, notamment aux objectifs et critères relatifs aux couleurs. Il privilégie un nombre maximal de 2 couleurs sur les murs extérieurs du bâtiment, de même qu'un maximum de 2 couleurs ou tons pour les détails architecturaux et décoratifs. Considérant le comité consultatif
d'urbanisme, lors de sa rencontre du 19 janvier dernier, recommande au conseil municipal d'approuver cette demande et d'autoriser la rénovation du bâtiment, et ce, au terme de la résolution numéro 2201-06. Donc, qui propose l'approbation? Marc, Monsieur Marc Lemay, merci. Le point 7.5.6, inondation 2019, c'est une acquisition du terrain situé au 13 route 321 Sud, donc c'est tout près du pont du Portage, suivant les inondations. Donc, on pensait que les dossiers étaient terminés, mais il en restait un finalement. Alors, c'est des autorisations pour aller signer chez le notaire, acquisition montant de 1 $ plus 815 $ pour les frais notariés. Qui propose? Propose. Michel? Oui. Merci. Donc, on s'en va maintenant en loisirs, le point 7.6.1, qui est une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, le FRR, en soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale pour la construction d'un terrain de tennis. Qui propose? Je propose, Sophie. Véronique. Madame Fillon, merci. Ensuite, on s'en va au point 7.6.2. C'est l'autorisation, présentation d'un spectacle ciné-piano à l'été 2022 au montant de 1 500 $ par des productions RZ qui pourra avoir lieu soit dans le parc Gendron-Étrou ou le parc NR-Roussel. Sinon, s'il pleut, ça pourra avoir lieu à l'intérieur du complexe Roussel. Qui propose? Sophie. Madame Sophie Lamoureux. On s'en va au point 7.6.3, qui est l'autorisation pour l'affichage de postes étudiants pour les camps de jour et des sauveteurs à la piscine pour l'année 2022. Qui propose? Je propose. Madame Mélanie Hott. On arrive au Varia, il est ouvert, mais je pense que est-ce que dans les élus, on avait des choses à ramener au Varia? Je pense que non. Non. Rien. Donc, on arrive à la deuxième période de questions. Si les gens dans l'assistance ont des questions posées, je vous demande d'ouvrir votre caméra, d'ouvrir votre micro, de vous identifier et de poser la question. Je vais attendre encore quelques secondes, le temps qu'on puisse se retrouver des fois avec la souris. Donc, c'est des questions, s'il vous plaît. Ouvrez votre caméra, votre micro et vous identifiez. Alors, il ne semble pas y avoir de questions. Éventuellement, l'enregistrement de la séance va se retrouver sur notre site web de la municipalité. Alors, on ferme la période de questions et on arrive à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Michel Forget. Alors, je vous remercie beaucoup. Il devrait y avoir, théoriquement, en tout cas, il n'y a rien de planifié pour côté séance extraordinaire. Fait qu'on devrait se revoir au mois de mai, de mars, excusez, le 1er mars. On avait toujours le mois de février. Fait que merci beaucoup et bonne soirée à tous. On peut terminer l'enregistrement.